Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Bonjour Pascal. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous nous appelez de Rennes. Oui, merci. Vous avez un petit garçon qui est décédé il y a quelques années. Qui est décédé il y a quelques années d'un syndrome de Vater. Je suis persuadée qu'il a souffert terriblement. À mon tour, je suis très malade. Sur un lit médicalisé, j'ai de la morphine 3 fois par jour, ce n'est pas anodin. Et moi, on me dirait, j'ai déjà demandé de mourir, qu'on me laisse partir. J'ai fait 2 tentatives de suicide, je suis toujours là, à mon grand regret. Votre petit garçon qui est décédé, il avait quel âge quand il est décédé ? Il avait 3 semaines. 3 semaines. Et vous l'avez aidé à partir à ce moment-là aussi ? Non, il était hospitalisé, donc j'avais voulu. Ouais. Je suis arrivée. Et il y a une infirmière qui est arrivée derrière moi, elle m'a dit « Vous n'avez pas le droit de faire ça ». Mon petit garçon a été opéré 3 fois, en 72 heures. C'est pas de l'acharnement thérapeutique, ça ? Aujourd'hui, quand vous demandez aux médecins à partir, qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Ils ne répondent rien. Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont... Il y a une loi derrière, donc eux ne vont pas aller faire quelque chose auquel ils risquent d'être après poursuivis, quoi. Mais une chose pour laquelle ils seraient poursuivis, oui, c'est ça, quoi. Vous avez perdu aujourd'hui tout espoir, en fait ? Vous n'avez plus d'espoir ? De guérison, moi ? Ouais, de continuer à vivre dans des conditions correctes ? Non, puisque à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, en invalidité à 100% avec un lourd handicap, puisque je suis sur un lit médicalisé, je n'ai aucune aide de personne, ni pour la toilette, ni rien. Moi, je suis sur mon lit à attendre le soir que mon mari rentre du travail pour me donner les soins qu'il a besoin. Anne-Dauphine, Julien ? Oui, Pascal, je rejoins complètement votre douleur, moi ayant perdu moi aussi mon enfant. Oui, je sais cette douleur de mère et je sais à quel point c'est difficile de voir souffrir son enfant, je le sais. Je sais qu'on a aussi une capacité à les accompagner, à les aimer et à les consoler. Je voudrais juste vous dire, et vous venez de le souligner, vous dites « je n'ai personne pour m'aider ». Et je crois que c'est le grand problème de notre société. Ouais. Le grand problème, c'est la prise en charge des personnes les plus vulnérables, des personnes en fin de vie, des personnes âgées. Parce que cette question-là, elle concerne avant tout les personnes âgées qui se retrouvent seules. Moi, je ne veux pas qu'on légalise l'euthanasie juste parce qu'on a un problème de solidarité, parce qu'on a un problème de soutien de la personne en fin de vie ou de la personne seule ou quoi que ce soit. Je veux une société qui ne ferme pas les yeux, parce que c'est trop facile, on légalise l'euthanasie, après quoi ? On ferme les yeux et on ne les entend plus, ces personnes comme vous, ces personnes qui restent seules, on ne les voit plus, on ne les comptabilise plus de toute façon, il y a l'euthanasie. Non, je veux réveiller une société. Je veux réveiller une société qui se dise solidaire. En effet. Mais attendez, mais c'est important, ça. Pascal, si vous aviez quelqu'un pour vous aider au quotidien, pour vous aider... pour quelque chose. Oui, bien sûr, allez-y. Alors, je vais l'envoyer à l'antenne. Vous disiez tout à l'heure que vous allez avoir la ministre de la Santé. J'aimerais bien qu'elle m'appelle. J'ai quelque chose à lui dire. Si vous saviez ce qu'on m'a fait en début d'année, on m'a passé en invalidité catégorie 3. Ça a duré 6 mois. 6 mois après, on me l'a enlevé. Catégorie 3, c'est une aide d'une tierce personne. Mais là, juste Pascal, on comprend qu'il y a un problème de solidarité. Si vous aviez quelqu'un pour vous aider au quotidien, est-ce que vous vous diriez, ben voilà, là je peux continuer à vivre ? Bien sûr, mais tout à fait. Ah oui, donc on est dans un problème de solidarité, finalement, plus que dans un problème médical. On est dans un problème de structure autour de vous. Oui, non, mais c'est pas ça, parce que mon médecin s'est occupé de mon dossier. Moi, j'en suis à appeler le ministère de la Santé. J'ai une personne superbe au ministère de la Santé. Après, c'est derrière que ça bloque. C'est à Rennes que ça bloque. Je comprends. Mais Jean-Luc Romero, voilà, c'est intéressant le cas de Pascal. Pascal nous dit, voilà, moi, j'en peux plus. Je veux en finir. Voilà, j'ai envie que ça s'arrête. Mais en même temps, si on me donnait de l'aide, j'aimerais continuer. Donc, c'est un cas qui est intéressant quand même. Oui, mais ça, c'est justement toutes les paroles qu'on a eues, notamment de M. Elonetti pendant 10 ans. Il nous a beaucoup parlé des soins palliatifs, de l'accompagnement, et les moyens sont pas là. À peine 20% des gens qui ont besoin de soins palliatifs en bénéficient. C'est-à-dire que 80% des Français n'en ont pas. Donc moi je dis qu'il faut des soins palliatifs. Je demande même l'accès universel aux soins palliatifs. Je crois avoir été le premier à le demander. Mais en même temps,
ce n'est pas suffisant. Regardez les pays qui ont légalisé l'euthanasie, la Hollande par exemple, il y a l'accès universel aux soins palliatifs, tout le monde peut en bénéficier. Eh bien, il y a 3% d'euthanasie, parce qu'il y a des situations où ça ne répond pas. Tout à l'heure, madame, en évoquant le cas de Vincent Lambert, nous disait que la loi Leonetti s'applique pas. D'abord, monsieur Leonetti, avec qui je suis pas toujours d'accord, mais là, a quand même dit ce matin qu'évidemment que cette loi s'appliquait à Vincent Lambert, comme elle se serait appliquée à Vincent Imbert, puisque cette loi a été faite pour répondre à sa situation. Donc c'est pas seulement les gens qui sont en fin de vie, c'est les gens qui sont dans des situations où leurs souffrances sont physiques et psychiques sont insupportables et où ils sont emprisonnés dans leur corps. Donc on voit bien que bien sûr, il faut accompagner. L'euthanasie, c'est pas une réponse à la solitude. Il faut la solidarité. Tout le monde se bat pour ça. Et j'aimerais que ces politiques qui nous parlent sans arrêt de soins palliatifs, d'accompagner les gens, mettent l'argent pour ça. Mais en même temps, on n'enlèvera jamais qu'il y a des situations insupportables qui représentent plusieurs milliers de personnes par an, qui n'en peuvent plus et qu'on oblige à vivre parce que certains ont des principes qui disent on doit aller jusqu'au bout, on ne doit pas faire ça, qu'ils l'appliquent pour eux, mais qu'ils nous arrêtent. On est quand même dans une société de liberté, on a quand même le droit d'être entendu et moi c'est ça qui me gêne dans ce débat. Alors, moi je respecte la vie des autres, mais qui respectent le nôtre. Pascal, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder vos coordonnées, on va prendre vos coordonnées, on va les transmettre à la ministre quand elle sera à Europe 1 tout à l'heure, en espérant qu'on puisse faire... ça me fait vraiment plaisir. Voilà. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Merci bon courage, Pascal. Merci, bon courage. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.